Bonjour à tous. Bienvenue sur le live de French Text que j'ai le plaisir d'animer aujourd'hui. Donc, je suis Laurence. Je m'occupe dans une équipe assez nombreuse de ce projet et de cette dynamique French Text. Et aujourd'hui, pour ce troisième live, nous allons donner la parole à des jeunes qui sont actuellement en stage en entreprise textile, alors en stage ou en apprentissage. Et l'idée, c'est que ces jeunes nous racontent leurs expériences et répondent à vos questions. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes en ligne, à poser vos questions. Donc, je vais accueillir tout d'abord 3 personnes qui vont commencer ce live avec moi. Donc, il y aura Iliana, Julie et Nolwenn. Donc, nous allons les laisser arriver tranquillement et elles vont pouvoir nous décrire un petit peu leurs expériences et la façon dont elles sont arrivées dans le textile et surtout la façon dont elles ont vécu ou dont elles vivent leur stage actuel dans le textile. Est-ce qu'elles sont là? Peut-être pas encore. Je ne les vois pas encore arriver, mais ça ne serait tardé. Donc, en attendant qu'elles nous rejoignent, peut-être quelques mots sur les formations justement textiles en France, puisque si nous organisons cela, vous pouvoir vous témoigner de la diversité des formations dans le textile en France. Bonjour, bonjour à vous. Donc, Iliana, Judy et Nolwenn. Voilà, je vous vois arriver toutes les 3. Donc, bienvenue sur ce live. Alors, je remets au frigo du coup le point que je voulais aborder à l'instant. Je vais commencer par vous poser la question à toutes les 3. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter et puis me dire dans quelle entreprise vous avez fait votre stage, au dernier stage, ou dans quelle entreprise vous faites vos stages actuellement? Alors, on va commencer peut-être par Iliana. D'accord, bonjour. Alors, du coup, je m'appelle Iliana. Je suis en dernière année à l'ANSET. C'est une école d'ingénieurs textiles à Roubaix. Et je fais mon stage de fin d'études à Troyes, à Bugis, dans une entreprise de tricotage qui fait de la maille pour des entreprises de prêt-à-porter haut de gamme, pour du luxe et des mailles techniques aussi. Voilà. Ok, merci beaucoup Iliana. Judy, est-ce que tu peux te présenter également? Oui, bonjour. Je m'appelle Julie. Je suis en BTS Innovation Textile Option Structure en première année. Ouais. Je fais mon stage depuis le 7 juin dans une maison Bonnefoy, qui fait du tricotage et donc surtout des accessoires divers, donc tout ce qui est bonnet, écharpe, etc. D'accord. Et donc, il est où ton stage? Tu peux préciser le lieu ou la À localisation? l'Exit en Haute-Loire. D'accord. Très bien. Merci à toi. Et Nolwenn, tu peux également te présenter? Alors bonjour à tous, je m'appelle Nolwenn, je suis en BTS Innovation Textile, option traitement au lycée La Martinière d'Hydro et je fais actuellement mon stage de première année à l'entreprise Godin Teinture et Après qui effectue des teintures et des apprêts chimiques et mécaniques. Ok, merci à toutes les 3. Donc, on va parler un petit peu de votre organisme de formation, de l'endroit où vous êtes formés. Donc, Iliana, tu nous as cité l'ANSET, donc l'école d'ingénieurs. Et puis, Julie et Nolwenn, vous nous avez parlé du lycée La Martinière d'Hydro, puisque vous êtes dans la même formation, mais avec une option un petit peu différente. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Peut-être Iliana sur l'ANSET, et puis ensuite Julie et Nolwenn sur chacune de vos options dans le BTS? Donc, alors, l'ANSET, c'est donc une école d'ingénieurs. Donc, ça, c'est une école qui s'intègre après 2 ans, donc soit de classe préparatoire, de BTS ou autre. La première année, donc c'est un cycle de 3 ans. La première année, on va apprendre toutes les bases du textile, donc connaître les matières premières, la filature, le tissage, le tricotage, les non-tissés, l'ennoblissement avec la teinture et les apprêts. En deuxième année, on va se spécialiser soit en textile technique, soit en mode et services. Et on a un semestre obligatoire à l'étranger, donc c'est assez sympa. Ouais. Et en troisième année, on choisit encore plus d'options. Donc moi, par exemple, j'ai choisi mode et luxe.
et qualité et certification dans la mode. Mais il y a beaucoup d'options. Donc, en fait, chacun peut s'orienter un peu comme il veut et avoir une formation, la formation qu'il veut pour faire le métier qu'il veut après dans le textile. Ok, merci beaucoup, Iliana. Judy, tu nous en dis un petit peu plus sur l'option que tu suis au BTS? Oui, bah, donc c'est un BTS qui se fait en 2 ans. Donc là, c'est le premier stage de 4 semaines et l'année prochaine, il y aura un deuxième stage de 6 semaines. Donc moi, je suis en option structure. Par rapport à Nolwenn, c'est je vais faire beaucoup de tissage, tricotage. On est vraiment plus sur les machines. Après, en commun, on a des choses comme les matières textiles, le labo. Mais D'accord. après, ce qui nous différencie, bah, c'est que bah, moi, je vais faire voilà, vraiment le tissage. Et Nolwenn, bah, vas-y, explique ton option. Allez, à toi, Nolwenn. Alors, nous, principalement, ce qu'on voit en traitement, ça va être les traitements, c'est-à-dire chimiques et mécaniques. On voit beaucoup de la teinture. On voit vraiment notre formation à nous est plus axée sur la chimie que Julie, par exemple. D'accord. Ok. Voilà. Alors, c'est intéressant maintenant que vous puissiez nous dire, par rapport à ce que vous avez appris à l'école, dans vos formations, comment vous avez fait le lien, comment s'est passée l'intégration dans vos entreprises? Est-ce que vous avez expérimenté en entreprise des choses complètement différentes de ce que vous aviez vu à l'école, ou est-ce qu'il y a des choses qui se recoupaient? Voilà, peut-être chacune exprimer ça. Comment donc s'est passée votre intégration? Bah, du coup, je vais La question commencer. n'est pas. Vas-y, c'est bon. Du coup, forcément, il y a des choses que, enfin, en tout cas pour ma part, que j'ai appris à l'école et qui m'ont resservi pendant mon stage, enfin, qui me resservent pendant mon stage. Mais forcément, c'est pas la même chose de voir les choses en théorie et en pratique. Il y a forcément une différence. Après, je dirais que tout mon enseignement euh, mon stage correspond qu'à certaines parties de l'enseignement que j'ai eu à l'ANSET, on va dire. Mais c'est quand même intéressant de, bah, justement, de voir les choses en pratique plutôt qu'en théorie. Et tu fais quoi, par exemple, chez Bugis, concrètement? C'est quoi ta journée type? Comment est constituée ta journée? Sur quelle machine tu es amené à travailler? Alors en fait, j'ai plusieurs missions. Donc moi, je suis en stage en qualité, donc je m'occupe de la norme ISO 9001 et des certifications pour le coton biologique, le coton recyclé, enfin les matières recyclées en général et les matières biologiques et Ecotex. Donc en fait, je dirais que j'ai pas vraiment de journée type. Ça dépend sur quoi je suis en train de travailler. D'accord. Par exemple, si je suis plutôt sur la norme, ça va être mettre en place une procédure, ensuite voir avec ma tutrice et les gens qui sont concernés si ça correspond, s'ils comprennent, et ensuite la diffuser. Mais voilà, ça dépend. Des fois, je vais participer à des réunions, à des formations, etc. D'accord. Donc, c'est varié. Ok, il n'y a pas vraiment de journée type. En ce qui Voilà. te concerne, Judy, comment s'est passée ton intégration et le lien entre l'école et l'entreprise? Ça s'est très bien passé. Après, faut savoir qu'à l'école, on n'apprend pas beaucoup le tricotage. On fait beaucoup plus Oui, du tissage. Donc, c'est vrai que bah, il a fallu un petit temps d'adaptation pour bah, parce on a vraiment vu très peu le tricot, enfin 2, 3 semaines. Mais j'ai quand même pu appliquer la théorie que j'ai vue, mais on a fait très peu de pratique. Mais ça s'est quand même super bien passé. Et justement, bah, c'est intéressant parce que je découvre plein de choses. Et après, c'est pareil, il n'y a pas tellement de journées type, enfin, parce que ça dépend des commandes, etc. Mais en soi, bah, c'est surtout s'occuper des machines, à ce que bah, l'atelier fonctionne. Donc, faut que je vérifie si les produits qui sortent bah, n'ont pas de défaut. Après, il faut que je mette en route bah, pour les nouvelles commandes, je regarde les coloris. Après, bah, c'est si jamais il y a quelque chose qui coince, réparer, etc. C'est vraiment bah, le métier de technicien. ok, très bien. C'est le métier pour lequel tu es en train de te former, le BTS, pour devenir Voilà. technicienne. Alors, Nolwenn, est-ce que tu peux nous donner ton témoignage? Alors, mon intégration s'est extrêmement bien passée. J'avais déjà effectué un stage en fait au sein de cette entreprise quand j'étais en bac pro, donc c'est vrai que l'intégration Oui, a été beaucoup plus facile, mais j'étais pas du tout dans les mêmes services. C'est vrai que la théorie qu'on a appris en cours a énormément servi.
c'était pas des notions nouvelles, c'était déjà des choses qui ont été abordées. Mais c'est vrai qu'au sein de l'entreprise, tout se clarifie un peu mieux. Ça devient beaucoup plus clair. On comprend mieux le fonctionnement des machines, etc. D'accord. Et voilà. Ok. Et donc, Après, est-ce que tu as une journée type, toi? Est-ce que tes journées sont très variées ou est-ce que tu as toujours un petit peu la même organisation? Comment ça se passe? alors, au tout début, j'ai vraiment essayé de tourner sur toutes les machines, parce qu'il y a énormément de machines et certaines que je n'avais jamais vues. Et actuellement, je suis un peu plus fixe en teinture, mais cependant, c'est pas des journées types quand même, parce qu'il y a toujours des nouvelles notions ou quelque chose à aller voir d'intéressant ailleurs. Mais après, sinon, on suit en fait comment dire, la production qui est à suivre. Ok, très bien. Alors, peut-être une question intéressante. Qu'est-ce qui fait que vous avez choisi la filière textile et en particulier cette formation? Donc, tu nous as expliqué, Julie, que tu avais fait un bac pro avant. Je crois que toi, Iliana, tu as fait une classe préparatoire. Donc, avant de choisir ce cap, d'aller dans le textile, comment ça s'est passé? Qu'est-ce que vous avez, comment vous avez fait ce choix? Allez, on repart Bah, avec les mêmes. Vas-y, je t'en prie, vas-y, ah Julie. ouais. Vas-y, Julie. J'ai pas fait un bac pro, j'ai fait un bac S, c'est Nolwenn qui a fait un bac Ah, pro. excuse-moi, excuse-moi. Excuse-moi. Alors, Mais vas-y, du coup, bah, c'est par le biais de recherche, tout ça. Je savais que je voulais travailler dans le textile, mais au départ, je tournais plus vers le design. Mais en faisant des recherches, en allant aux portes ouvertes, aux différents salons, etc., je me suis rendu compte que je voulais plus l'aspect technique et puis garder ce côté scientifique que j'avais avant. Et c'est pour d'accord. ça que j'ai choisi d'aller dans cette formation-là. Et je trouvais ça vraiment super intéressant parce Super. que bah, c'est pas que la mode, enfin, il y a vraiment plein de domaines différents. Et, et du coup, bah, c'est très ouvert. Et c'est ça qui, je trouvais bien. D'accord, ok. Donc, bac scientifique et après, tu accèdes. Et donc, toi, dans le VN, donc, tu vas nous expliquer, oui, ton bac professionnel. Alors, moi, j'ai fait un bac pro métier de la mode. Et en fait, Ouais, lors de notre bac pro métier de la mode, on effectue un peu justement de l'innovation textile parce qu'on va apprendre un petit peu les matières, on va apprendre des tests, des choses comme ça. Et c'est lors de ces cours que j'ai commencé à être attirée par ce milieu professionnel. Et donc, j'ai effectué mon stage de terminale dans l'entreprise Godin Teinturé après. Et c'est là où d'accord. j'ai su que c'est ce que je voulais faire. Ah, bah, super. Et ça a été un peu une révélation pour moi. Et D'accord. après, bah, je suis allée dans ce BTS-là qui... Voilà. Très bien. Bah, c'est des beaux parcours. Et donc, pour finir, Iliana, ton appétence pour le textile? Alors moi, du coup, en fait, c'est quand j'étais en terminale S, j'ai participé à un forum d'école d'ingénieurs, puisque je pensais peut-être faire une classe préparatoire. Et donc, je me suis dit, bah, qu'est-ce que c'est une école d'ingénieurs, etc. Donc, j'ai participé à un forum. Et donc, j'aimais bien les sciences et j'aimais bien la mode depuis toujours. Et donc, je suis tombée sur le stand de l'ANSET, donc une formation d'ingénieur textile. Donc, c'était deux choses que j'aimais ensemble. Et j'ai surtout été impressionnée par... en fait, je m'attendais pas à ce qu'on trouve du textile dans autant de milieux. Et du coup, ça m'a Ouais. tout de suite intéressée et je me suis dit, bah, c'est fait pour moi. Ouais. Alors, effectivement, juste pour rebondir là-dessus, c'est vrai que le textile, c'est une matière qu'on peut utiliser dans plein de marchés d'application. Alors, la mode et l'habillement, c'est le marché qui est le plus souvent cité et le plus connu, mais on utilise le produit textile dans les équipements de protection individuelle, dans l'industrie, dans les sports et loisirs, dans le bâtiment et travaux publics. Et c'est vrai que ça ouvre beaucoup le champ des possibles. Voilà, bah merci parce que c'est intéressant de voir que vous avez choisi toutes les trois le textile pour des raisons différentes et avec des passerelles, quoi, des parcours de formation différents qui montrent toute la diversité d'accès à ces métiers. Alors, à propos de métier, c'est quoi votre futur métier? Comment vous voyez votre avenir dans le textile? Allez, on va redemander à Julie de nous dire. Euh, Bah, je sais pas trop encore. Après, bah là, le stage, ça permet de découvrir un petit peu ce qui me plaît, etc. Après, bah, j'aimerais bien poursuivre mes études et aller bah, à l'ANSET, là où il y a Iliana. Ok,
Bonne idée, très bonne idée. Tu as des questions à poser peut-être à Iliana par rapport à Lancet? Ah bah peut-être après, je vais voir. Et, et du coup, bah faire ça justement en alternance, mais après, dans quoi exactement, je sais pas trop encore. Oui. Tu as encore un an de Je fais BTS petit à petit. tu as encore Oui, du temps voilà, c'est ça. pour te Ouais, préparer. voilà. Ouais. Ok. Et toi, Nolwenn, en termes de métier, tu as déjà une petite idée? Alors, c'est vrai que c'est encore un petit peu abstrait, mais c'est vrai que j'adore la teinture. C'est un milieu qui m'attire et qui est assez varié. Et si je pouvais continuer dans ce milieu-là, ça me plairait fortement. Mais après mon BTS, bah, comme Julie, je veux aller en école d'ingénieur aussi. Et, À l'ANCET, Ok. j'espère. et alors, oui, c'est ça. Alors, il y a Mais l'ITEC c'est vrai aussi, hein, il y a que, l'ITEC à Lyon qui est pas mal Oui, aussi, oui, hein, il y c'est a une aussi une taxe école ici, d'ingénieur. oui. Voilà, elle n'a pas l'air d'accord, Iliana. Il y a 3 écoles d'ingénieurs en fait textiles en France, donc l'ANCET, l'ITEC et l'ENSISA aussi à Lyon, qui est aussi une porte d'accès vers ces métiers. Voilà. Oui. Ok, bah merci Nolwenn. Et Iliana, du coup, toi, tu as déjà une idée plus claire peut-être de ton futur métier quand tu es en fin de formation? Alors du coup, moi, j'aimerais bien rester en qualité comme je suis pour mon stage. Donc voilà. Et je voulais juste dire que comme vous voulez faire l'ANCET, n'hésitez pas à contacter les étudiants ou même moi ou même le compte Instagram de l'ANCET. Enfin, c'est des gens qui vont tout de suite vous répondre, très ouverts, qui vont vous raconter leur vécu là-bas. Enfin, franchement, n'hésitez pas. D'accord. Voilà. Ok. Alors, Merci. quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui souhaite intégrer la filière textile maintenant que vous êtes bien, comment dire, bien entré dans cette filière et que vous avez l'air assez motivé pour y rester? Ce serait quoi vos conseils, hein? Bah, être Allez, prenez curieux, la parole chacune votre tour. être curieux, enfin, s'intéresser. Déjà, avoir une attirance, enfin, spécifique au textile, parce que c'est quand même le cœur du sujet. Euh, Pas être limité qu'à l'habillement, à la mode, parce que souvent, bah, enfin, quand on dit qu'on fait du textile, c'est ce qui ressort en premier, alors que c'est vraiment, enfin, c'est 40% maximum enfin, de tout ce qui est possible de faire. Se renseigner, être un peu, enfin, touche à tout, enfin, que ce soit, parce que c'est à la fois pratique et à la fois un peu théorique, enfin, c'est vraiment quelque chose de très complet. Et voilà. Ok, merci à toi. Et pour toi, Nolwenn, ce serait quoi les conseils à donner à quelqu'un Alors, qui c'est s'intéresse au vraiment, textile et qui se pose des questions? je pense, que c'est d'être motivé déjà par le textile. C'est vrai, avoir une attirance pour ce milieu et être toujours en apprentissage parce que c'est pas, Mm. voilà, on est toujours en train d'apprendre des nouvelles choses. Il y a des nouvelles technologies. C'est vraiment un métier qui est tout le temps en innovation. Donc, il faut pas se restreindre à un milieu d'activité. Il faut vraiment essayer d'ouvrir le maximum de portes et de voir ce qui est possible, être curieux, s'intéresser. Ok, Voilà. merci à toi pour ces conseils. Et en ce qui te concerne, Iliana, qu'est-ce que tu dirais à des jeunes ou des jeunes ou des moins jeunes qui s'intéressent à la filière textile? Parce qu'on peut aussi intégrer des formations continues hein, dans le textile. Vous êtes toutes les 3 en formation initiale. Ça veut dire c'est votre formation de base, mais il y a aussi plein de possibilités quand on veut se former en cours de vie professionnelle pour rejoindre le textile par des formations diverses et variées. Donc, Iliana, tu aurais quoi comme conseil? Alors moi, donc ça rejoint un peu les autres conseils, c'est de toujours, en fait, de s'intéresser à tout, de toujours, enfin, de se rappeler qu'il y a toujours des choses à apprendre, surtout dans le textile, ça évolue tous les jours, il y a des nouvelles lois, des nouveaux textiles. Et en fait, même si par exemple, ce sont des personnes qui veulent travailler dans la mode, tout ce qui va être textile technique, enfin, ça commence à être réutilisé aussi dans la mode. Donc, il faut vraiment s'intéresser à tous les aspects. Et, euh, et puis, voilà, après, aller à l'ANCET. Elle fait sa pub pour l'ancêtre, hein, Iliana. C'est bien, c'est des corps, c'est très bien. Ok, bah, je vous remercie beaucoup toutes les 3 pour vos témoignages,
votre dynamisme et la qualité de ce que vous avez pu échanger. Alors, normalement, je dois accueillir maintenant Laura, qui, qui est également en stage dans une formation textile, mais cette fois-ci un bac professionnel pilote de ligne de production textile. Donc là, elle apprend plutôt la partie production, notamment sur des aspects de tissage. Donc Laura, elle est au lycée Les Prairies, qui est un lycée privé qui forme au textile à Voiron, dans l'Isère. Et on va voir si elle arrive à se connecter. Donc je vais peut-être demander à l'une d'entre vous, parce qu'on ne peut pas être plus que 4 dans le live d'Instagram. Donc, je vais demander à l'une d'entre vous de nous quitter. On va laisser la place à Laura. Donc, peut-être, Iliana, comme tu es la plus âgée, je te condamne à nous quitter. On va garder Julie et Nolwenn. Merci beaucoup, Iliana, pour Pas de problème. et très bonne continuation à toi. Et donc, on va accueillir tout de suite Laura, qui va nous apporter un complément sur sa formation au lycée Les Prairies, en espérant qu'elle soit tout près. Voilà, je la vois bientôt arriver, Laura. Voilà, ça sera un complément puisque Laura est justement dans une formation très spécifique à l'Auvergne-Rhône-Alpes, qui est donc un bac professionnel pilote de ligne de production avec un plateau technique textile très spécifique, donc au lycée des Prairies à Voiron. Et donc Laura est en fin de première dans ce lycée. Et elle a fait un stage à la Siègle, qui est une entreprise qui se trouve tout près de Voiron. Alors, est-ce qu'elle va arriver à nous rejoindre, Laura, ou est-ce qu'elle nous a perdus? On va voir tout de suite s'ils arrivent. Voilà, et on a également peut-être Kenzo aussi qui va nous rejoindre, qui était aussi intéressé pour témoigner. Alors du coup, je vais peut-être demander Nolwenn de nous quitter également, puisqu'on va rejoindre aussi Kenzo. Voilà, ils sont ensemble tous les deux. Ah bah voilà, donc vous pouvez rester, voilà, c'est parfait, on a déjoué les contraintes d'Instagram, puisque nous sommes non pas 4, mais 5. Bienvenue à Laura et bienvenue à Kenzo. Merci. Laura, tu peux te présenter? Est-ce que tu peux te présenter et nous dire voilà, qui tu es et dans quelle entreprise tu as fait ton stage? Je commence ou je commence? Oui, je commence. C'est Kenzo qui commence. Alors vas-y Kenzo. Je m'appelle Kenzo Merten. J'ai fait mon stage à Saint-Clair Textile à la Tour du Pin. Oui. Et je suis au lycée Les Prairies en première. D'accord. Et Saint-Clair Textile, tu nous en dis 2 mots. C'est quoi comme activité, Kenzo? Ils font principalement de l'onduction, mais il y a aussi de l'ourdissage et du tissage. D'accord. Et toi, ton travail, il est surtout dans quelle partie, sur quelle machine? J'en ai fait plusieurs. J'ai fait l'ourdissage, D'accord. j'ai fait gareur et j'ai fait du tissage aussi. Ok, alors tu vas juste nous préciser des termes parce que tu vois, là, on a certainement des auditeurs qui ne savent pas ce que c'est que l'ourdissage et le terme gareur. Tu peux nous dire en 2 mots qu'est-ce que c'est l'ourdissage et puis en quoi consiste le métier du gareur? L'ourdissage, en quelque sorte, c'est là où commence le tissu, la chaîne, Ouais. principalement. Ils font la chaîne pour ensuite la porter sur les machines. Donc c'est la préparation finalement du fil, quoi, de la bobine qui va servir pour le tissage, hein, c'est ça? Ouais, voilà, c'est la chaîne. Et D'accord. garage, c'est la maintenance sur les machines, tout ce qui est mécanique, réparation, tout ça. Très bien. Ok, merci beaucoup à toi, Kenzo. Laura, est-ce que tu peux nous dire dans quelle entreprise tu as fait ton stage? Alors moi, j'ai fait mon stage dans l'entreprise La Siègle au Grand Las. Donc Ouais. c'est de l'impression sur étoffe. C'est le groupe D'accord. Et C'est pour le groupe Hermès, c'est de la production pour eux. D'accord. Parle un petit peu plus fort, Laura, parce qu'on ne t'entend pas très très bien. Ah pardon, j'ai dit que j'ai fait mon stage à La Siègle Ouais. au Grand Las et que c'est de l'impression sur étoffe. C'est de la production principalement pour Hermès. Très bien. Voilà. Et c'était ton premier stage à la Siègle ou je crois que tu en avais fait d'autres déjà dans cette entreprise, c'est ça, hein? Non, j'en ai déjà fait 3.
Ah Ça ouais, fait voilà, 2 ans donc que je pratique. tu es une habituée, tu es une habituée. D'accord. Ouais. Et du coup, comment ça s'est passé pour tous les deux, ce stage que vous avez, le dernier stage que vous avez terminé, je crois, il y a quelques jours. Est-ce que vous avez pu mettre en application beaucoup de choses que vous aviez appris à l'école ou est-ce que vous avez appris plein de choses nouvelles? Voilà, Euh, comment ça s'est passé à ce niveau-là? alors moi, c'est pas exactement comme on fait dans le lycée, mais du coup, D'accord, ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses pour la suite, parce que c'est exactement la suite de ce qu'on fait au lycée. Et d'accord. du coup, bah, j'ai été très bien accueillie, j'ai appris beaucoup de choses, ça m'a permis de développer le sujet. Ok. Donc, et toi, Kenzo? Moi, j'ai découvert de nouveaux trucs, mais il y a aussi des choses qui m'ont beaucoup servi, que j'ai appris à l'école. Que tu n'avais pas appris, que tu as appris à l'école et que Oui, tu as pu mettre en application dans l'entreprise, en fait. oui, voilà. D'accord. Ok, bah merci beaucoup pour ce témoignage. Peut-être une autre question. Est-ce que dans votre activité en stage, vous avez une journée type? C'est-à-dire, est-ce que vos journées sont toujours organisées de la même façon ou est-ce que ça change tout le temps? Comment ça s'est passé pour toi, Laura? Moi, en fait, la première semaine, ils me font faire, à chaque fois que j'y retourne, ils me font faire un peu le tour de chaque atelier avec D'accord. plusieurs personnes. Et puis après, ils me fixent l'atelier que j'ai préféré ou qui pense qui est le plus intéressant pour moi et pour mon futur diplôme, qui pourrait être plus intéressant. D'accord. Et donc, l'atelier que tu as fait cette fois-ci, c'était quoi? L'atelier fixage, lavage. Fixage lavage. Voilà. D'accord. Tu peux nous en dire juste deux mots? Qu'est-ce que c'est le fixage Euh, lavage? alors, il y a l'atelier juste avant, c'est là où on imprime donc avec des cadres et de la couleur. Une fois que la couleur est déposée, on attend que ça sèche et on va venir le fixer avec de la vapeur. Et Ok. après, c'est dans le même atelier. Plus loin, il y a des machines à laver, des grandes machines à laver, c'est pas comme qui laissent le tissu droit et étiré pour que la couleur en plus s'enlève. D'accord. Ok. Et toi, Kenzo, comment tu... Ouais. Pareil, j'ai fait une semaine à un atelier, une semaine à un autre et une semaine encore à un autre. D'accord, donc il n'y a pas de journée type, vous avez un déroulé de stage qui vous permet d'avoir plein d'expériences différentes en fait. Voilà. Ok, c'est intéressant. Est-ce que Julie et Nolwenn, vous avez envie de poser des questions à Kenzo et Laura par rapport à leurs expériences en entreprise et à vos expériences à vous? J'ai pas de questions qui me viennent comme ça. Ok, mais c'est pas grave, hein, c'était juste pour vous permettre de participer si vous le souhaitiez. Alors j'ai encore une ou deux questions pour Kenzo et Laura. Euh, Qu'est-ce que vous conseilleriez à un ami ou à une connaissance qui souhaiterait s'intégrer à la filière textile? Est-ce que vous auriez un conseil ou deux à lui donner? De commencer tôt. Donc, dès qu'ils pensent apprécier cette filière, bah, trouver un lycée qui pratique ça pour s'y intéresser dès le début parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre et que D'accord, c'est mieux de s'y prendre tôt. très bien. Et toi, Kenzo, tu aurais une recommandation, un conseil à donner? C'est un peu pareil que Laura, il faut s'y prendre tôt et il faut surtout faire son premier stage au tout début de l'année de seconde pour voir si ça plaît et si ça plaît, bah, de continuer. Ok, très bien. Et je crois qu'il y a des journées portes ouvertes hein, au lycée Les Prairies. Il me semble qu'il Oui, Oui, y a régulièrement des journées portes ouvertes pour aller voir un petit peu comment ça se passe, connaître le plateau technique, etc. Et j'imagine que pour le BTS Innovation Textile du lycée La Martinière d'Hydro, il y a aussi cette possibilité d'aller sur place pour se rendre compte et rencontrer des étudiants. Ok, bah écoutez, on arrive à la fin de notre live qui était dédié aux stagiaires du textile. Donc, je vous remercie beaucoup Laura, Kenzo et Nolwenn et Julie pour votre intervention et Iliana aussi qui nous a quittés il y a quelques minutes. C'était très intéressant. Merci à vous. On vous souhaite une très bonne continuation. Et pour conclure, bah, je conseillerais aux personnes qui nous écoutent d'aller sur le site de French Tech, donc www.frenchtech.org, pour aller découvrir plus amplement le milieu du textile, les métiers, les formations, les entreprises qui recrutent, les débouchés.
Ce site est très complet, avec plein de témoignages, un blog très bien fourni. Donc, n'hésitez pas. Très bon après-midi à tous et puis à Merci bientôt à sur vous. French Text. Merci, vous aussi. Au revoir. Au revoir.